Tu sais exactement de qui tu penses en ce moment. Ce nom qui est là, quelque part dans la poitrine, avant même que tu aies décidé de penser à lui. Ce visage qui revient sans permission. Cette personne avec qui quelque chose n'a jamais été simple, jamais été léger, jamais été ce que tu aurais voulu que ce soit. Et pourtant tu es encore là, à penser à elle, à porter quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que tu as vécu avec les autres. Peut-être que vous êtes séparés depuis un moment. Peut-être que tu essayes de ne plus y penser depuis des semaines, depuis des mois, et que ça ne fonctionne pas vraiment. Peut-être que vous êtes encore dans le même espace de vie, mais que quelque chose entre vous est cassé, réparé, cassé encore, dans une danse que tu ne comprends pas tout à fait mais que tu continues malgré toi. Il y a eu de la douleur entre vous. Tu ne peux pas le nier. Des choses dites qui ne se disent pas, des moments où l'un a blessé l'autre sans forcément le vouloir, des cycles qui se répètent avec une régularité qui te désespère parfois. Et malgré tout ça, malgré toute cette douleur, quelque chose résiste. Quelque chose ne se clôt pas. Quelque chose en toi ne parvient pas à simplement tourner la page comme tu le ferais avec n'importe qui d'autre. Tu t'es peut-être demandé si c'est de l'amour, ou si c'est de la dépendance, ou si c'est simplement une habitude tellement profonde qu'elle ressemble à quelque chose de plus grand qu'elle n'est. Ce soir, je vais te montrer que la réponse à cette question est plus précise, plus profonde, et plus révélatrice que tout ce que tu as imaginé jusqu'ici. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, avait une compréhension de ce phénomène qui n'appartient ni au romantisme ni au cynisme. Une compréhension qui dit quelque chose de vrai sur ce qui se passe vraiment entre deux personnes qui continuent à se faire du mal et qui continuent pourtant à ne pas pouvoir se séparer entièrement. Le concept que Jung aurait placé au cœur de tout ça s'appelle l'ombre. Et dans une seule phrase, voilà ce que c'est. L'ombre est tout ce que nous n'avons pas encore accepté de nous-mêmes, tout ce que nous avons refoulé, nié, caché, et qui finit par s'exprimer à travers nos relations les plus intenses, souvent sans que nous le sachions. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité psychologique que Jung a documentée sur des décennies de travail clinique. Et elle explique, avec une précision que rien d'autre ne peut égaler, pourquoi tu es encore là à penser à cette personne ce soir. Jung observait que les relations les plus intenses de nos vies ne sont jamais simplement des rencontres entre deux personnes. Elles sont des rencontres entre deux inconscients, entre deux histoires intérieures qui se cherchent, se reconnaissent, se heurtent, et parfois se blessent, non pas par malveillance mais par une logique souterraine que ni l'un ni l'autre ne contrôle entièrement. Ce que tu as vécu avec cette personne, les moments de douleur, les blessures qui reviennent, les cycles qui se répètent malgré vos meilleures intentions, tout cela n'est pas un signe que la relation était condamnée ou que vous étiez incompatibles au sens ordinaire du terme. C'est le signe que quelque chose de profond s'est activé entre vous. Quelque chose qui dépasse la surface de ce que vous pensiez vivre. Et ce quelque chose, dans la lecture jungienne, mérite d'être compris. Pas pour te convaincre de rester ou de partir, mais pour que tu puisses enfin voir ce qui se passe vraiment. Jung observait que certaines relations ont une qualité particulière, une qualité qui leur est distinguée immédiatement et que ceux qui y sont plongés reconnaissent de souvent dans leur corps avant de pouvoir l'expliquer avec des mots. C'est cette qualité d'inévitabilité, ce sentiment que peu importe ce qui se passe entre vous, peu importe la douleur accumulée, peu importe les décisions prises de tourner la page, quelque chose ramène l'un vers l'autre. Pas toujours de façon dramatique. Parfois simplement une pensée qui revient. Une présence qui occupe l'espace intérieur d'une façon que personne d'autre n'occupe de la même façon. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est la signature d'une connexion qui existe à un niveau que la décision consciente ne gouverne pas entièrement. Et la question que la plupart des gens ne posent pas, la vraie question, n'est pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en détacher. La vraie question est, qu'est-ce qui s'est activé entre nous,
qui est si fondamental que même la douleur ne suffit pas à le dissoudre. Voici le mécanisme caché, celui que très peu de gens comprennent, et qui change tout lorsqu'on le voit vraiment. Quand deux personnes se font du mal dans une relation, le réflexe ordinaire est d'analyser les comportements. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Qui a tort? Qui a raison? Qui blessait intentionnellement? Qui blessait sans le vouloir? Et cette analyse n'est pas sans intérêt. Mais elle reste en surface. Jung aurait dit que les blessures les plus récurrentes dans une relation intense ne viennent pas du comportement de l'autre. Elles viennent de ce que le comportement de l'autre touche en toi. Quelque chose qui était déjà là. Quelque chose qui attendait, quelque part, d'être réveillé. Et c'est ici que l'ombre entre en scène. Tout ce que tu as refoulé dans ta vie, tout ce que tu as appris à ne pas montrer, tout ce que tu as décidé de tenir à distance de toi-même parce que c'était trop douloureux, trop honteux, trop inconfortable à porter, cette ombre-là ne disparaît pas. Elle s'accumule, et elle cherche une façon de se manifester. Et l'une des façons les plus directes qu'elle trouve pour le faire, c'est à travers tes relations intimes. À travers les personnes qui ont accès à ta vulnérabilité. À travers ceux qui touchent, sans toujours le savoir, précisément les zones que tu avais le plus soigneusement protégées. Alors, quand cette personne te fait du mal, quand elle réveille en toi une douleur qui semble disproportionnée par rapport à ce qui vient de se passer, ce n'est pas seulement elle que tu ressens. C'est l'ombre, c'est tout ce qui attendait d'être touché, tout ce qui demandait depuis longtemps à être vu, soigné, intégré. Et de son côté, il se passe la même chose. Tu touches en elle quelque chose qu'elle ne sait peut-être pas encore nommer. Tu réveilles quelque chose dans sa propre ombre. Et la douleur qu'elle génère, même involontairement, est aussi la douleur de quelqu'un qui n'a pas encore traversé ce que ta présence met en mouvement. Vous vous blessez mutuellement parce que vous vous réveillez mutuellement. Et il y a une différence essentielle entre ces deux choses. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas avec ces mots, pas avec cette précision, mais quelque chose en toi savait que ce qui se passait entre vous n'était pas ordinaire. Que cette douleur-là n'était pas comme les autres douleurs. Qu'il y avait en elle quelque chose qui te demandait quelque chose, sans que tu aies su quoi. Voici maintenant la chose la plus dérangeante et la plus vraie que je vais te dire ce soir. Une seule phrase d'abord. Deux personnes qui continuent à se faire du mal ne peuvent jamais vraiment se séparer. Pas parce qu'elles sont condamnées l'une à l'autre. Pas parce que l'amour est éternel au sens hollywoodien, mais parce que tant que ce qui les blesse l'une dans l'autre n'a pas été traversé, intégré, compris, le lien reste actif dans l'inconscient de chacune, indépendamment de ce que les circonstances extérieures font de la relation. Jung aurait expliqué cela avec une précision remarquable. Quand quelque chose ne peut pas être résolu, l'inconscient ne l'oublie pas. Il le tient en attente. Il crée une pression vers la résolution, une pression qui peut traverser le temps, la distance, les décisions conscientes. Et cette pression s'exprime exactement comme tu l'as peut-être vécu. Par des pensées qui reviennent, par des rêves qui ramènent cette personne, par des coïncidences qui semblent trop précises pour être entièrement aléatoires, par ce sentiment persistant que quelque chose entre vous n'est pas terminé. Ce n'est pas de la dépendance au sens pathologique. C'est l'inconscient qui dit qu'il reste du travail à faire. Pas nécessairement ensemble, pas nécessairement dans une réconciliation, mais un travail de compréhension, d'intégration, de traversée de ce que cette relation a réveillé. Et tant que ce travail n'est pas fait, la séparation reste incomplète. Pas dans le registre des faits extérieurs, mais dans le registre de la psyché. Et la psyché, comme Jung le savait mieux que quiconque, est bien plus puissante que les faits extérieurs. Laisse-moi maintenant te décrire les phases de ce que tu vis ou de ce que tu as vécu, d'une façon que tu vas peut-être reconnaître avec une précision qui va te surprendre. La première phase est ce que j'appellerais l'attraction inexplicable. C'est le début. Et avec ce type de relation particulier, le début a toujours une qualité différente. Il y a quelque chose d'immédiat
quelque chose qui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour s'installer. Une intensité de présence, une façon de se sentir plus vivant dans le champ de l'autre. Et déjà, à ce stade, quelque chose que tu n'aurais pas su formuler te disait peut-être que ça n'allait pas être simple. Mais tu t'es avancé quand même, parce que quelque chose en toi reconnaissait quelque chose. Pas une compatibilité de surface, quelque chose de plus profond que ça. Et cette reconnaissance, Jung aurait dit, était réelle. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était ton inconscient qui identifiait dans cette personne quelque chose qui lui parlait directement. La deuxième phase est ce que j'appellerais le premier choc. Et il arrive toujours plus tôt qu'on ne l'aurait voulu. Ce moment où quelque chose se dit ou se fait, souvent sans intention de blesser, et qui touche pourtant quelque chose de très profond en toi. Et la réaction que tu as, la douleur que tu ressens, est plus grande que ce que la situation semble justifier de l'extérieur. Des gens autour de toi pourraient te dire « Tu exagères, ce n'est pas si grave ». Mais pour toi, ça l'était. Parce que ce qui venait d'être touché n'était pas juste le comportement de l'autre. C'était quelque chose de beaucoup plus ancien. L'ombre qui se réveille au contact d'une présence qui a su trouver précisément l'endroit le moins protégé. La troisième phase est ce que j'appellerais le cycle de la réparation et de la rechute. Et c'est probablement la phase que tu connais le mieux, parce qu'elle est la plus longue et la plus épuisante. Elle alterne entre des moments de réconciliation, parfois magnifiques, parfois d'une douceur qui te convainc que tout peut être différent, et des moments de blessure qui reviennent, souvent sur les mêmes points, avec une régularité qui finit par ressembler à une chorégraphie que vous connaissez tous les deux, sans jamais avoir décidé de l'apprendre. Tu fais attention à quelque chose, et c'est autre chose qui déclenche la crise. Tu travailles sur un point de friction, et c'est un autre qui surgit. Parce que ce qui se joue n'est pas entre les comportements. Ce qui se joue est entre les ombres. Et tant que les ombres n'ont pas été vues, elles continuent à diriger. La quatrième phase est ce que j'appellerais le moment de la séparation qui ne sépare pas. Vous avez peut-être décidé de mettre fin à la relation, ou les circonstances ont rendu la poursuite impossible, et tu as peut-être vécu quelque chose qui déroute encore aujourd'hui. L'absence physique de cette personne, le fait de ne plus la voir, de ne plus lui parler, n'a pas produit la libération que tu espérais. Elle continue à occuper un espace dans ta tête qui ne s'est pas libéré avec la distance. Ces pensées arrivent encore. Les rêves continuent. Et quelque chose dans ta vie quotidienne, une musique, une lumière, une façon qu'a quelqu'un d'autre de se tenir, ramène encore sa présence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'inconscient qui maintient ouverte une connexion qui n'a pas encore trouvé sa résolution. La cinquième phase est ce que j'appellerais l'appel vers la compréhension. Et c'est là où tu es, peut-être maintenant. Ce moment où quelque chose en toi ne cherche plus seulement à savoir si elle va revenir ou si tu vas réussir à oublier. Quelque chose en toi cherche à comprendre. Vraiment comprendre. Ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé de cette façon précise. Ce que tout ça dit sur toi, sur elle, sur ce que vous portiez chacun dans cette relation. Et ce désir de compréhension, ce n'est pas de la rumination. C'est le début de quelque chose d'important. C'est l'inconscient qui commence à trouver son chemin vers la conscience. Et c'est précisément ce chemin qui rend la vraie résolution possible. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent. Tout ce que je viens de décrire, l'attraction, les blessures, les cycles, la séparation qui ne sépare pas, tout cela dit quelque chose sur l'autre personne. Mais ce qu'il dit sur toi est encore plus important. Et c'est vers cette direction que je veux maintenant tourner le regard. Parce que chaque blessure que cette relation a réveillée en toi, chaque point de friction récurrent, chaque moment où la douleur semblait disproportionnée, chacun de ces moments était une information. Pas sur elle, sur toi, sur ce qui en toi n'avait pas encore été traversé, sur ce qui en toi attendait d'être vu. Jung
aurait dit ceci avec une clarté que je veux te transmettre aussi directement. L'autre personne n'est pas la cause de ta souffrance dans cette relation. Elle en est l'occasion. La cause est en toi, dans ces zones de ton ombre que sa présence a réveillées. Et tant que tu regardes vers elle pour trouver la source de ce que tu ressens, tu manques l'essentiel. Qu'est-ce que ces comportements ont réveillé en toi? Pas ce qu'elle a fait, mais ce que ça a touché. Est-ce qu'elle réveillait une peur d'être abandonnée qui existait avant elle? Est-ce qu'elle activait un sentiment de ne pas être suffisant qui n'avait pas été créé par elle, mais simplement révélé par elle? Est-ce qu'il y avait dans les moments de conflit quelque chose qui ressemblait à autre chose, à quelque chose de plus ancien, à une dynamique que tu avais déjà connue et que tu n'avais pas encore terminé de traverser? Ces questions ne sont pas confortables. Elles demandent quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas prêts à donner, une honnêteté avec soi-même qui va à l'encontre de l'instinct, qui dit que c'est l'autre le problème. Mais elles sont les seules questions qui mènent quelque part de réel. Parce que si tu peux voir ce que cette relation a révélé de ton ombre, si tu peux commencer à regarder en face ces zones de toi-même que tu avais préféré tenir à distance, quelque chose change. Pas dans la relation, peut-être. Peut-être que la relation reste telle qu'elle est. Peut-être qu'elle prend fin. Peut-être qu'elle continue dans une forme différente. Mais quelque chose change en toi. Et ce changement en toi est le seul changement qui soit vraiment durable. Le seul qui ne dépende pas des décisions de l'autre. Jung aurait parlé de l'intégration de l'ombre comme du travail le plus fondamental qu'un être humain puisse faire. Non pas pour devenir parfait. Non pas pour ne plus jamais souffrir dans ses relations, mais pour cesser de souffrir des mêmes choses de la même façon. Pour commencer à voir les patterns plutôt que d'y être simplement emporté. Pour pouvoir choisir, peut-être pour la première fois vraiment, ce qu'on fait avec ce qu'on ressent. Et ce travail-là, il ne se fait pas en cherchant à oublier cette personne. Il se fait en regardant ce qu'elle a révélé. En acceptant que ces blessures-là sont les tiennes à soigner, pas les siennes à réparer. En comprenant que la résolution que tu cherches n'est pas dans ce qu'elle va faire ou ne pas faire, mais dans ce que tu vas faire avec ce que tout ça a mis en lumière en toi. Voilà ce que la douleur dans cette relation te demandait depuis le début. Non pas de souffrir encore, non pas de te battre pour quelque chose qui résiste, mais de regarder en toi ce qu'elle éclairait. La douleur que tu portes est réelle. Ne laisse personne te dire qu'elle est exagérée, qu'elle est inappropriée, qu'elle devrait être surmontée plus vite. Ce que tu as vécu avec cette personne a touché quelque chose de fondamental en toi. Et quand quelque chose de fondamental est touché, la résonance est longue. C'est normal. C'est humain. C'est même, dans la lecture jungienne, un signe que tu es quelqu'un dont la vie intérieure est suffisamment vivante pour être vraiment touché. Ce que tu ressens ne te trompe pas. Il te dit quelque chose. Il te dit qu'une rencontre a eu lieu à un niveau profond. Il te dit que cette connexion, même dans sa douleur, même dans ses contradictions, même dans tout ce qu'elle n'a pas pu être, a réveillé quelque chose en toi qui mérite d'être regardé, qui mérite d'être honoré, qui mérite d'être traversé plutôt qu'étouffé. Et peut-être que la séparation qui te semblait impossible, cette incapacité à vraiment clore quelque chose, n'est pas un échec. Peut-être qu'elle est l'invitation la plus directe que ta psyché t'ait jamais faite. L'invitation à te rencontrer toi-même dans ce que cette relation a mis en lumière. À traverser ce que tu n'avais pas encore traversé. À devenir, à travers cette douleur, et non pas malgré elle, quelque chose de plus entier que ce que tu étais avant cette rencontre. Deux personnes qui se sont fait du mal et qui ne parviennent pas à se séparer vraiment ne sont peut-être pas prisonnières l'une de l'autre. Peut-être qu'elles sont simplement en attente d'elles-mêmes, en attente du moment où chacune aura traversé ce que l'autre avait réveillé. Et ce moment-là, quand il arrive, change la nature de tout. Pas nécessairement en vous réunissant, mais en vous libérant. Chacun vers ce qu'il peut vraiment être. Tu n'avais pas tort de ressentir ce que tu as ressenti.
Tu n'avais pas tort de croire que quelque chose d'important existait entre vous. Quelque chose d'important existait. Il existe peut-être encore, transformé, différent, mais réel. Et maintenant, c'est à toi de décider ce que tu en fais. Non pas avec cette personne, mais avec toi-même. C'est toujours là que tout commence vraiment. Et c'est toujours là que les choses qui comptent trouvent enfin leur résolution. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu portes encore cette personne en toi, en silence, ce soir? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.